Coucou tout le monde, j'espère que ça va chez vous. On se retrouve dans une vidéo, un petit Get Ready With Me, Get Ready With Me, ça fait longtemps. Attendez, je replace un petit peu les différents ustensiles devant moi. J'essaie de ne pas faire trop de bruit, parce que je vous avoue, pour m'installer, j'ai fait un bordel. J'ai tout fait tomber sur le bazar. Donc j'essaie de remettre les choses un peu proprement devant moi. J'ai énormément de choses. Un jour, il faudrait que je vous montre tout ce qu'il y a devant moi. Alors, il n'y a pas que à moi, il y a les produits de mon mari. Bon, comme toutes les filles. Mais il faudrait qu'un jour, je vous montre toute la panoplie de ce que j'ai. Et je l'avoue, dans la plupart, je ne m'en sers peut-être qu'une fois par an. Voire pas du tout. Bref. Alors, donc nous sommes mardi jour des... Bon, il va rester là parce que je sens qu'il va tomber à faire du bruit. Donc mardi, jour des vidéos, des tournages pour moi. Mais je vous avoue que je n'avais rien préparé. Je suis une mauvaise élève en ce moment. Enfin, une mauvaise élève, c'est surtout que je travaille, donc j'ai difficilement le temps de préparer des vidéos. En fait, comme je vous l'ai déjà expliqué, j'ai des idées de vidéos, mais qui me demandent de me poser plusieurs heures, peut-être une journée ou deux complète, exclusivement à ça, pour pouvoir un peu, vous savez, à l'image des celles qui murmuraient sur la vie d'eux, ou vous faire un point culturel, voilà. Et en ce moment, c'est un peu compliqué. Donc à chaque fois, je me retrouve arrivé le mardi avec mon manager de mari qui me dit « Bon bah, je vais te laisser tranquille, tu vas pouvoir tourner une vidéo. » Je lui dis « Ouais, mais attends, minute papillon. Je n'ai pas d'idée de vidéo. » Donc c'est compliqué. Et bien souvent, elles arrivent comme ça, un petit peu à brûle pour point. En une heure, je me dis « Bon bah, je vais faire ça. » Donc là, je me suis dit « Voilà, j'ai une idée de vidéo. » Donc je m'apprête à vous faire une lecture chuchotée. Je sais que c'est pas ce que vous kiffez le plus, mais je sais que certains et certaines d'entre vous adorent et attendent impatiemment la suite de l'histoire du livre que je lis en ce moment, c'est-à-dire autour de Dracula. Donc au moment où vous voyez cette vidéo, vous allez la voir après, ça sera la prochaine. Mais moi, au moment où je tourne cette vidéo, elle n'arrivera pas avant au moins 10-15 jours. Voilà. Puisqu'à chaque fois, j'essaye de tourner 2 vidéos par semaine pour que vous puissiez en avoir 2 par semaine. J'essaie de garder ce rythme-là. D'ailleurs, je voulais vous remercier vraiment pour tous les retours que j'ai eus sur mes dernières vidéos. Les blabla, les story time autour de mon travail. J'apprécie d'autant plus que je sais que c'est pas forcément un sujet hyper passionnant pour tout le monde, hein. Déjà le fait de parler boulot, et en plus je sais que comme je parle de mariage, c'est pas le sujet de prédilection de beaucoup, mais j'apprécie vraiment vos retours, votre engouement, votre enthousiasme sur mes vidéos, merci beaucoup. Et surtout les super commentaires, les super compliments que vous me faites sur mon travail, je suis vraiment toujours très touchée, très étonnée. Et voilà, très contente de vos retours, merci beaucoup. Merci vraiment d'être de plus en plus nombreux, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre au quotidien. J'aime pas parler de stats YouTube parce que, encore une fois, vous le savez, je fais pas ça pour ça, je fais pas ça pour en faire ma profession, pas du tout, ça reste un loisir pour moi. Et à chaque fois, le fait de... J'en ai déjà parlé, mais on va parler de rémunération, mais c'en est pas vraiment une. Le fait de gagner un tout petit peu d'argent, on va dire un peu d'argent de poche de YouTube, c'est que un peu du plus pour moi, c'est que du positif. Mais le fait de voir qu'avec le temps, vous êtes de plus en plus nombreux et à me suivre, et surtout pour les plus fidèles, merci beaucoup.
Voilà. Alors comme vous le voyez là, j'ai une sale tête, je suis fatiguée. Je vais être très honnête, je vais pas vous mentir, est-ce que j'aurais préféré faire une bonne sieste là actuellement? Oh putain, 1000 fois oui. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, c'est comme ça. Donc je me maquille, je vais essayer de cacher un peu mes cernes et cette tête devenue d'outre-tombe. Et je vais vous faire un petit blabla très rapide et puis un get ready with me. Désolée pour l'accent de un get ready with me. Et peut-être un petit peu vous parler de ma routine make-up, ça fait longtemps, même si elle n'a pas beaucoup changé. Donc là comme vous voyez, alors je viens de mettre ma crème hydratante. D'habitude je la mets le matin, même quand je me maquille pas, je mets une crème hydratante. Mais là je l'avais pas encore mise parce que je savais plus ou moins. Non, je vais pas faire semblant. Je l'avais pas encore mise. Et je me suis dit, de toute façon, il faut que j'en mette une. Donc là, je passe directement à l'anti-cerne. Ça fait plusieurs mois que je ne mets plus de fond de teint. J'allais dire, depuis les beaux jours. C'est un euphémisme parce qu'il n'y a pas de beaux jours. Mais parce que ces derniers temps, c'est vrai que j'aime plus trop mettre du fond de teint. Je trouve ça lourd, c'est trop compact. Même si j'en ai jamais mis énormément. J'ai la main légère avec le maquillage en général. J'aime pas l'effet, je trouve ça dégueulasse d'avoir l'effet masque, l'effet placardé. Donc voilà. Et donc là, je ne mets que de l'anti-cerne. Et en fait, donc j'en mets à mes cernes et j'en mets aux quelques endroits stratégiques de mon visage où j'ai besoin d'avoir ma peau unifiée. Alors là, l'éclairage, il est pourri. Non, c'est bien. Je suis désolée, je peux pas. C'est la lampe de mon miroir, hein, donc je ne peux pas modifier la luminosité en conséquence. Donc sachez que là je fais plus clair. Quand je me vois dans le miroir, je suis un chouille un peu plus bronzée quand même. Là je suis plus claire. Donc pourquoi je disais ça? Donc là oui voilà, j'ai mis uniquement de l'anti-cerne, du correcteur, du concealer. Je vais dans les endroits stratégiques pour camoufler. J'ai la chance. Depuis quelques temps, je n'ai plus trop d'imperfections au visage. J'ai beaucoup de chance avec ça. Ça n'a pas été le cas pendant des années, mais pendant diverses années de ma jeunesse. C'est que c'est de la vieille. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Mais là, c'est vrai que j'ai plutôt une belle peau en général. J'ai un bouton une fois par-ci par-là. C'est surtout des cicatrices où je fais attention. Mais là aussi, pareil, avec le temps, j'en ai plus trop. Je peux enfin régulièrement sortir sans maquillage, sans aucun complexe, il n'y a aucun problème. Donc, mis à part quand t'es pas maquillée, mis à part te dire t'as une tête fatiguée, t'as cette petite mine. Oui, bah oui, forcément. Quand on enlève le superficiel, on est toujours petite mine. Pour avoir vraiment meilleure mine, attendez, j'enlève mon bras, voilà. Il faudrait que je sois constamment en train de m'exposer au soleil, ce qui n'est pas toujours le cas. On peut pas toujours faire ça, sinon ça voudrait dire qu'on serait toujours en vacances, n'est-ce pas? Enfin bref, je m'éloigne encore une fois. Je me fatigue moi-même. Donc voilà, tout ça pour dire que je mets plus de fond de teint, je mets juste du correcteur. Et je mets de la poudre. Comment on appelle ça déjà? La terre de soleil. Je vous dis, je suis fatiguée, j'ai des trous de mémoire. Là, voilà, la terracotta. Ce qui revient au même. Et je mets ça par-dessus pour vraiment uniformiser mon teint. J'aime bien cette poudre. Alors, c'est toujours la même. Hein. Encore une fois, là, il n'y a pas de changement par rapport à la dernière vidéo make-up que je vous ai faite. C'est toujours... on me voit. La palette que j'achète chez Kiko. Bah, d'ailleurs, on voit un produit Kiko. Voilà. Et là, celle-là, pour celle que ça intéresse, c'est la Silky Glow Baked Bronzer. Il n'y a pas de numéro, je crois. J'en suis 2. Focus, non, tu veux pas? Bon, voilà. Donc, c'est la numéro 2. Donc, moi, forcément, je la choisis par rapport à la carnation de ma peau. J'ai pas une peau blanche, j'ai pas une peau mate. J'ai une peau intermédiaire. Voilà.
Et donc comme d'habitude, mes petits tips à moi, mes petits trucs, c'est bien faire la racine des cheveux pour justement éviter l'effet masque et de faire mon cou pour la même raison. Mon buste, voilà, pour éviter d'avoir une démarcation, voilà. Bon là je vous dis aujourd'hui c'est un make-up tout à fait simple que je vais faire tous les jours parce que voilà, je fais rien de particulier. Je vais sortir un petit peu en fin de journée, mais c'est tout sans plus. Bien évidemment, quand c'est jour de fête, un mariage où je suis invitée, ou c'est les fêtes de fin d'année ou autre, je fais un maquillage plus complet, plus précis. Voilà. Par exemple, vous voyez, là j'ai des petites traces de maillot de bain. Dans un cas où, si j'avais dû être invitée, bon, déjà j'aurais fait en sorte de me bronzer et de ne pas avoir de marque. Parce que oui, sachez que chez les filles, ça se prépare. Hein, donc je parle aux messieurs qui me suivent. Sachez que chez les filles, en général, on prévoit l'ensemble de la tenue bien des jours avant. Ou alors, ne serait-ce que, est-ce que c'est que moi? Mais en tout cas, moi, quand je sais que je vais être reçue selon le type de robe que je vais mettre, si je sais qu'on va voir mes épaules ou autre, je fais en sorte, si je peux, avant, si c'est la saison qui le permet, de prendre le soleil avec un maillot de bain, bustier ou autre, pour éviter d'avoir des marques. Et si j'en ai, ben, je les maquille ou je remets un autobronzant, une crème autobronzante par-dessus pour cacher. Enfin bref, parce que voilà, ça c'est mon truc à moi. Et sachez que oui, en général, nous les filles, on est capable de ce genre de truc-là, de penser longtemps à l'avance, juste pour être nickel, top ce jour-là. Bon, après, on n'est pas toutes comme ça, mais bon. Moi, ça fait partie des trucs auxquels je fais très attention. Là, je passe ensuite à mon blush, toujours de chez Kiko, et c'est toujours le même, c'est le numéro 8, Unlimited Blush. Et j'aime bien parce qu'il est pas tout à fait rose, il est un peu pêche, comme on peut le voir sur mon pinceau. Donc là, pareil, ce que je fais à chaque fois, vous ne voyez pas, mais à chaque fois, sur mes pinceaux, je les frotte contre un chiffon, contre une petite serviette pour enlever les éventuels dépôts de poussière qui peuvent se poser. Parce que même si je les utilise parfois tous les jours, parfois non, la poussière ça tombe vite. Et donc pour éviter les infections, etc. Au même titre qu'il faut régulièrement nettoyer ses pinceaux, ses ustensiles. On ne peut pas le faire à chaque fois, c'est clair. Mais au moins, je fais au moins ça sauve les meubles. Ça évite les dégâts et ça marche plutôt bien. Ça pareil, hein, le coup du blush, ça fait, si vous me suivez depuis un petit moment, ça fait pas très très longtemps que j'ai cette routine là, ça doit faire peut-être pas tout à fait 2 ans je dirais, 1 an et demi, 2 ans. Avant je n'en mettais jamais, parce que en fait j'utilisais ma poudre et je l'utilisais en tant que blush, et grossière erreur, je me rendais compte parfois que ça faisait trop placardé d'un coup, ça faisait trop orange, ça faisait complètement décoloré. Et que c'était plus joli, plus naturel d'avoir un effet rosé, comme si on avait un peu le teint frais. Voilà. Donc là, mon teint est fait. Alors ça, j'aurais dû le faire avant, mais ça aussi, c'est une technique. Il faut hydrater ses lèvres, même si vous ne mettez rien à la fin de votre maquillage. Il faut toujours mettre un petit baume à lèvres, transparent bien sûr, dès que vous commencez, pour hydrater vos lèvres. Comme ça, si vous mettez ensuite une couleur, un brillant ou autre, ça évite, vous savez, l'effet strié des lèvres. Et comme après la couleur bave, et si vous ne mettez rien, ça laisse une bouche un peu pulpeuse, un peu charnue, un peu... C'est toujours plus joli d'avoir une bouche un peu brillante et rosée plutôt que desséchée. Alors attention, je dis ça, je ne suis pas de maquilleuse professionnelle du tout. C'est à force de pratique et autres, et à force de regarder soit des émissions, soit des articles, soit d'apprendre sur moi que je sais ça. Mais ça ne veut pas dire que ce que je fais pour moi, ça vaut pour tout le monde, hein, bien sûr. Petit coiffage des sourcils. Alors ça c'est pareil, tac. Ça c'est une technique bien propre à moi. Petit coup de salive léger pour maintenir tout ça en place. Oui, je sais, je pourrais utiliser des produits qui vont en exprès, mais flemme, j'ai pas envie d'acheter ce genre de produits juste pour ça. Et encore une fois, c'est ma salive,
mon hygiène, tout va bien. Voilà. Et on passe aux yeux. Alors, pareil, je vais pas faire comme si de rien n'était. Il fut un temps où j'utilisais mon courbe-cils. Et bien souvent je l'utilise pas. C'est très rare que j'utilise. C'est une fois de temps en temps quand j'y pense. Quand je me dis ah ouais tiens je l'ai utilisé la dernière fois ça fonctionnait bien. Mais là j'estime que j'en ai pas besoin. Donc j'en ai un. Mais ça reste un petit peu un mythe, une légende. Enfin en tout cas pour ma part. Le recourbe-cils c'est un peu une légende, un mythe sur l'effet vraiment recourbant. Puis ça me fait chier, ça fait perdre beaucoup de temps. Alors, je voulais vous parler de ça. C'est un mascara qui est tout beau. Vous voyez, il est joli comme tout. Hein. Comme ça. Un peu strié. Que j'ai acheté. Comment Que j'ai acheté chez. Où ça déjà chez Primark. Parce que quand je l'ai vu, je vais pas dire. Je vais pas faire semblant. Le packaging toujours. La pie que je suis a kiffé le packaging. Et quand j'ai vu que c'était une brosse comme ça, je me dis bah, trop bien. C'est une brosse que j'aime bien. Il était à 4€. Pas très cher. Vraiment pas cher. Comme Primark. Hein. Je me suis dit c'est cool, je vais le tenter. Je l'ai tenté. Voilà. Bon, je vais le faire en direct avec vous, je vais faire un œil. Comme ça, vous allez voir. J'espère que le duo, tantôt chuchoté, tantôt en voix basse, ça vous plaît. Donc là, je le teste. Hein. Et en fait, je sais pas pourquoi, le produit se met pas des masses. Pourtant, j'ai du produit sur la brosse. La première fois, je me suis dit, bon, j'ai pas mis assez de produit sur la brosse, il est neuf. Là, il y a du produit sur la brosse, mais ça ne s'applique pas de ouf sur mon œil, vous voyez. Donc, je suis dégoûtée. Je m'attendais pas à un truc hyper formidable, mais bon, quand même, je suis un peu déçue. Beaucoup déçue même. Voilà. Après, je sais pas, il faudrait peut-être que je retravaille le truc et autres. Mais donc, du coup, je continue à utiliser mon ancien. Je sais que je vous parlais aussi, la dernière fois, je vous ai parlé de celui-là. Je l'adore celui-là, le Pillow Talk Push Up Lashes de chez Charlotte Tilbury. Je l'adore. Le problème c'est qu'il est un peu plus cher. Encore une fois, je suis tout à fait honnête avec vous. Moi, mettre plus de une dizaine d'euros pour un mascara, ça me fait chier. Ça commence à coûter. Et j'avais trouvé l'astuce de les acheter, comme beaucoup de choses que j'ai achetées. Je vais vous donner une autre petite astuce après sur Vinted. Bien souvent, je les achète à 3, 4, 5 euros. Alors, c'est des petits formats de voyage, hein, mais par rapport à ce que ça coûte neuf en magasin, et donc ils sont neufs, hein, comme tous les maquillages, mais par rapport à ce que ça coûte en magasin, ça me revient largement moins cher. Sauf que je trouve, quand même, je lui ai trouvé un petit défaut avec le temps, il s'assèche hyper vite. Donc, en un rien de temps, même en l'utilisant régulièrement, c'est pas comme si j'en mettais jamais, je l'utilise régulièrement, je trouve qu'il s'assèche vite. Et du coup, au bout d'un moment, quand tu l'utilises, il s'effrite, il y a moins de matière, donc c'est quand même une petite déception. Alors heureusement, j'ai pas mal de mascaras d'avance, puisque comme je m'offre chaque année un petit calendrier de l'Avent, il y a toujours au moins un, voire deux mascaras dans les calendriers de l'Avent, donc j'ai ce qu'il faut encore d'avance largement. Donc là, depuis un certain temps maintenant, j'utilise celui que j'ai eu. Oui, c'est cette année, c'est de Marionneau, le Happy Make Me de la marque Marionneau. Voilà. Le qui fait bien l'affaire. Voilà. Je lui avais donné une bonne note, hein, je crois, quand j'avais fait les essais des articles en rapport qualité-prix et tout. Je lui avais donné une bonne note, effectivement, il fait très bien le job. Voilà, c'est bien. Il est pas. Il va rester dans mon top 3, on va dire. C'est pas mon chouchou, mais il est dans mon top 3. Attendez, je me concentre pour éviter de m'éborgner avec une brosse, ça serait quand même con. Me blesser, elle a fait quoi dans la vie? Elle s'est bornée avec une brosse de mascara. Bon. Mais ouais,
c'est vrai que le maquillage en général, moi à partir si ça vaut son prix, je suis prête à acheter, mais encore une fois je trouve des astuces, des petites combines. Mais là, faut dire ce qui est, les mascaras, il y a vraiment à tous les prix. Hein. Alors ça veut pas dire que payer pas cher, c'est bien. La preuve, je viens d'acheter un mascara chez Primark. J'aurais mieux fait de m'abstenir. Mais ça veut pas dire. J'ai déjà par exemple acheté chez Primark des anti-cernes, des correcteurs. Bon, ils faisaient très bien le job aussi. Hein. Mais c'est vrai qu'en général, le maquillage, c'est pas donné non plus. Voilà, pour aujourd'hui, ça serait bien. Voilà, on va laisser sécher un tout petit peu. Et ensuite, donc vous le savez, hein, là ça va encore aujourd'hui, ça va. Mais moi depuis toujours, depuis que je commence à maquiller, j'ai commencé à maquiller, c'est un sujet intéressant, j'ai commencé à maquiller, je devais avoir 13 ans. Et encore, quand je dis maquiller, c'était uniquement du mascara, c'était pas à poudre, etc. C'est comme toutes les jeunes filles, au collège, on fait comme toutes les copines. Et puis c'est normal, on commence à découvrir d'être un petit peu coquette. Et donc comme toutes les jeunes filles de mon âge, j'ai commencé par du mascara. Et donc, mais voilà pourquoi je disais ça. Donc depuis le tout début, j'ai jamais su vraiment. En fait, j'ai toujours eu cette volonté. Je faisais toujours très gaffe que tout le cil soit bien pris. Moi, en mettre juste au bout du cil, ça sert à rien. Donc que tout le cil soit bien pris. Mais à chaque fois, j'en foutais partout avec ma brosse. Vous voyez, j'en mettais là. Et encore, je vous dis aujourd'hui, ça va. Hein, c'est plus ou moins nickel. Mais donc à chaque fois j'avais la technique, je me disais c'est pas grave, je fais ça, ensuite je prends un petit coton-tige avec mon démaquillant toujours, pareil, depuis que je me maquille, depuis mes 12-13 ans, voilà, c'est toujours celui-là que j'utilise et pas un autre, c'est un démaquillant biphasé, un 2 en 1, c'est à la base spécifique pour les yeux, vous pouvez en foutre plein dans votre œil ne piquera pas, celui-là ça c'est magique, et ça fait un aspect un peu huile mais sans être désagréable à votre peau, donc ça nettoie bien en profondeur et après ça laisse comme un film mais qui n'est pas gras. Voilà. Et ce que j'adore encore une fois, c'est que vous pouvez vous démaquiller les yeux, vous retourner la pupille, l'iris dans tous les sens. Votre produit peut aller dedans, il ne vous piquera pas les yeux, ça c'est génial. Et donc voilà ma fameuse technique, et j'en reviens là-dessus, c'est que voilà, je prends un petit coton-tige, je passe juste dessus, et en fait le temps que je passe à l'autre œil, le produit a largement le temps de faire effet, et ça fondu, dissous le mascara. Pareil pour le côté, j'ai plus qu'à passer avec l'autre petit bout de coton, l'autre côté sec du coton-tige, je passe dessus, ni vu, ni connu. Voilà, impeccable. Et puis, si jamais des fois ça m'arrive de mettre un peu trop de produit, je repasse uniquement, donc sans remettre de matière dessus, je repasse un peu mon pinceau par-dessus sur ma paupière pour éviter d'avoir l'effet, vous savez, maquillage qui a coulé. Et voilà. Voilà. Donc me voilà prête. C'est mon maquillage de tous les jours. C'est vraiment mon maquillage de tous les jours. Je me préoccupe de mon teint, de mes yeux. Enfin, en tout cas de mes cils. Je mets rien aux lèvres et je mets rien sur mes paupières. Sauf quand c'est jour de fête. Par contre, là, je vais quand même me coiffer. Parce que ça, c'est un truc que je prends jamais la peine. En ce moment que je prends pas souvent la peine de faire. C'est-à-dire que, bon, forcément, je me lave les cheveux, je me les sèche. Mais si je n'ai pas une occasion, je ne me coiffe pas. C'est-à-dire que je ne me broche pas les cheveux, je me ne lisse pas. Vous voyez, là, c'est complètement dans leur état naturel. Je les ai lavés hier matin. Et donc voilà. J'ai une masse informe, épaisse. Voilà. Donc là, je me suis dit, bon, on va peut-être quand même les lisser. Avant de faire ça, je viens de me souvenir que je vous parlais des petits trucs, quitte à faire un get ready with me. Autant vous donner toutes mes petites astuces. J'en ai parlé d'ailleurs avec des copines et elles me disaient c'est vrai que j'y pense jamais. Donc comme je vous le disais pour le coup du mascara, il y a beaucoup de choses que parfois j'achète sur Vinted. Encore une fois sur Vinted. Bon, faut faire attention aux vendeurs, entre ceux qui vendent pour ceux qui veulent acheter des marques, hein, entre ceux et celles qui vendent de la contrefaçon, mais en général le maquillage, bon, ça va. Et surtout c'est neuf. Voilà, en général c'est neuf. Donc ça vaut le coup. Et là récemment je me suis acheté mon parfum. Et je suis trop contente de l'affaire que j'ai faite.
pour mon anniversaire en octobre, mon mari m'a offert un nouveau parfum qui venait de sortir, donc maintenant il est connu, hein, c'est le Burberry Goddess. Oui, évidemment. Alors ça, c'est un 30 ml, tout petit, hein. C'est pour ainsi dire un échantillon. Et ben ça quand même, et moi ça me tue, ça me dépasse. En magasin, il valait quasiment 80 €, pour pas dire 79 quelque chose, voilà, 80 € pour 30 ml. Je sais plus si c'est l'eau de toilette ou l'eau de parfum, c'est l'eau de parfum, parce que je sais que selon parfum, forcément il y a le pourcentage d'alcool dedans, donc c'est ça qui fait les prix, bref. Mais mince quoi, je me dis un tout petit truc comme ça, waouh, ça piquait. Et en fait j'étais hyper dégoûtée, et en fait je l'adore. Quand je me fais une petite sniffette. Je l'adore tellement, je l'adore trop. C'est toutes les odeurs que j'adore, un peu vanille, un peu sucré, c'est mon truc à moi. Moi c'est les odeurs sucrées chez moi, j'adore ça. Et je l'adorais, mais quand j'ai vu le prix, et assez rapidement, alors j'en mettais pas tous les jours, j'en mettais surtout sur certaines occasions, mais voilà. Et donc je vous dis ça, je l'ai acheté en octobre, en février, mars, avril, j'ai dû le terminer. Donc en soi, j'ai fait assez longtemps. Mais je me suis dit, je me vois mal en racheter un maintenant, parce que bon bah, comme tout à chacun, j'ai des priorités d'achat dans la vie, et j'étais dégoûtée de ne pas avoir de parfum. Donc en attendant, j'en avais eu d'autres. J'en avais déjà parlé. Mon mari m'a offert à l'occasion de la Saint-Valentin, je crois, celui-ci, de chez Rituals. C'est la senteur Rêve de Hanami, au parfum, si jamais vous connaissez les produits de chez Rituals. Et qui sont... Ouais, oui, il y a un petit problème. Ils sont très très bons. Mais j'aime beaucoup, mais il est un peu plus floral que ce que j'aime d'habitude. Donc je l'aime bien, mais voilà. Alors attendez, par contre, il y a tellement de défauts que je viens de me couler sur le doigt. Attendez, je vais me rincer la main. Voilà. Et ensuite, un peu plus tard, on est retourné un jour en se promenant pour le fameux week-end qu'on a fait à Liège en mars. Nous y sommes retournés et là de nouveau je m'en suis acheté un, toujours chez Rituel. Donc là les formats que je vous montre ici, ils sont en 15 ml, c'est des formats voyage, ils sont tout petits. Et ça, je vous le dis tout de suite, ça vaut hyper le coup parce que on est à, je sais plus si c'est 14 € ou 16 €, mais ça vaut vachement le coup. Et c'est des odeurs qui font penser à certains parfums de luxe, en tout cas on s'y retrouve. Et là pour le coup celui-là je l'aime beaucoup. Il est un peu plus boisé à la base, mais ensuite il a une note sucrée. Donc en attendant de pouvoir me racheter mon vrai parfum de marque, j'aime pas dire ça parce que vous voyez, je peux aussi bien acheter ça que je peux acheter des parfums de chez Adopt, sans problème. C'est une question de coût et puis je dirais d'humeur. Souvent si, alors je dirais pas que les filles, il y a aussi beaucoup les âmes, les garçons. Mais vous savez ce qu'on dit souvent, il y a des parfums qu'on va mettre plus en été et des parfums qu'on va mettre plus en hiver. C'est le même principe. Mais donc voilà, donc vous voyez, en plus là je suis à la moitié. Mais pour en revenir à ma petite histoire, là où j'ai fait une superbe affaire, c'est que je me suis racheté mon parfum Burberry Goddess sur Vinted, en plus grand format cette fois-ci. Là je suis en 100 ml. Donc là je viens juste de l'avoir. Et là où j'ai fait une très belle affaire, puisqu'encore une fois l'avantage c'est que Vinted, vous pouvez négocier. Et moi je suis là pro pour les négociations. C'est que là du coup j'ai pu le négocier. Alors en tout et pour tout avec les frais de port, je pense qu'il m'est revenu à peu près à 65 €. Quelque chose comme ça. Donc en comparaison, je rappelle, celui-là je l'ai eu à 80 € en magasin. Et celui-ci je l'ai eu à 65 € sur Vinted neuf. Et donc c'est bien la vraie marque. Mais voilà. Et en fait ce qui est intéressant c'est que la plupart du temps, là par exemple je l'ai acheté à une italienne. Alors je ne sais pas les prix des parfums à l'international dans d'autres pays ce que ça vaut. Mais c'est surtout pour la plupart, celles qui revendent le parfum, ce sont des cadeaux qu'on leur a fait. Et elles disent clairement, voilà, le parfum m'a pas plu, donc je le revends. Donc en fait,
le sens où, il ou elle, hein, mais ils sont malins les vendeurs dans le sens où ils disent je vais la revendre à la valeur du marché, mais dans le type de cas où c'est précisé, on me l'a offert, c'est un cadeau, ça ne m'a pas plu. Quoi qu'il en soit, vous pouvez vous permettre de négocier parce que même si la valeur d'achat du marché, je dirais une bêtise, elle est de 140 euros, 130 euros, eh bien, quoi qu'il en soit, c'est pas la personne qui l'aura acheté puisqu'on lui aura offert. Donc, peu importe le prix qu'elle va le revendre, quoi qu'il en soit, elle va faire une plus-value dessus. Bon, alors après, bien évidemment, vous pouvez pas vous dire je t'en offre 30 euros. Bah non, c'est pas beau, ça serait du vol. Mais ça reste quand même plus rentable. Donc voilà, sachez-le, j'ai payé moins cher un 100 ml sur Vinted que ce que j'ai acheté en un 30 ml neuf en magasin. Et là, ça, je sais que je suis partie pour un bon moment. Et je suis trop contente. Je vais me refaire une petite sniffette. Ma petite merveille. J'ai toujours adoré Burberry. Pour vous donner un petit peu l'ordre des parfums que j'adore. Dans ma jeunesse, dans mon adolescence, j'adorais Lolita Lempicka. Vous savez, la petite pomme violette. Qu'est-ce que j'adore aussi j'ai adoré Dolce Gabbana The One. Je l'ai longtemps mis. J'ai mis aussi du Burberry Brit. C'était le parfum que j'ai porté pour mon mariage. Je le trouvais très frais et sucré. Je l'aime beaucoup. Et en fait, c'est pour ça aussi que j'aime bien Burberry parce qu'on a toujours cette petite note au fond qu'on reconnaît typique de chez Burberry. Qu'est-ce que j'ai mis aussi longtemps? Attendez, je réfléchis. Je vais pas dire de bêtises. Je pense que c'est à peu près tout. Ouais, je crois que je dois en oublier un, mais on est plus ou moins dans les mêmes eaux, quoi. À chaque fois, j'aime les parfums sucrés, vanillés. C'est tout ce que j'aime. Voilà, donc c'était ma petite astuce. Je vais me coiffer rapidement. Je vais déjà prendre ça, ma petite brosse. Et voilà. C'est quand même un petit peu mieux comme ça, non? Un petit peu plus de discipline. Voilà. Un petit peu mieux coiffé. Voilà. Je me sens mieux. Et en plus, je me suis mis un tout petit peu de parfum. J'ai pas pu m'en empêcher. On se sent vraiment peut-être un petit peu plus habillé avec un petit peu de parfum en plus. Voilà. Dernière petite touche. Voilà. Et en plus, l'avant-baume, il a un goût de pomme cannelle. Bon, après, en général, il me fait tousser, mais bon. Voilà. C'est quand même mieux. Vous me direz aussi, si vous aussi, vous avez des petits tips, des petites astuces sur le maquillage, sur des bons plans, comme moi un peu je peux avoir parfois avec Vinted. Alors, je n'achète pas tout sur Vinted, hein, bien évidemment. Mais quand je peux avoir des bons plans comme ça, j'aime les utiliser et surtout les partager. Donc si vous aussi vous avez des bons plans, n'hésitez pas à me les faire partager. Et puis voilà, qu'on s'entraide entre filles. Ou pas que. Voilà, écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo. En ce moment mes vidéos ont un petit peu tendance à être courtes, mais voilà, je vous ai déjà expliqué pourquoi et je préfère garder un peu la qualité que la quantité. Si je veux pouvoir garder un rythme un peu plus soutenu, je suis contente, même en pleine période de travail pour moi, de pouvoir garder un rythme de au moins 2 par semaine, sauf